Hello Valérie. Bonjour Katia. Alors je vois que tu es déjà bien Installée. installée. Oui. Super. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Je te laisse te détendre et tu me dis si on en fait une petite. Comment tu te sens? Je me sens bien. Euh, Tu peux faire de 3 à 1. C'est bon. De 3 à 1? Ouais. D'accord, donc je te laisse prendre de grandes inspirations pour bien relâcher tout ton corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. 3. Deux. Et à 1, je voudrais que tu te connectes au mot au cyborg organique ou robotoïde organique. Et je te dis 1. Que perçois-tu? Je vois comme un homme qui est relié à plein de câbles. Oui. Euh, Après, ce que je vois, c'est que ça peut être juste une partie d'un membre. Mhm. Juste un membre, en fait, ou une seule partie d'un membre qui peut être relié à un humain aussi. Mais là, en l'occurrence, ce que je vois, c'est vraiment, je vois comme si c'était un homme, quoi, un homme, ouais, un humain, qui était rapiécé avec des choses, des machines, quoi, des choses qui ressemblent à des machines. Je vois, par exemple, un œil. Mhm. Il peut avoir juste un œil qui lui permet une vision très très lointaine avec des grandes précisions pour faire des gros zooms et tout. Je vois aussi le bras qui fait que il y a des capacités, on va dire, un peu plus importantes au niveau de la force. D'accord. Mais c'est relié sur le cerveau, quoi. C'est très complexe quand même. Tu veux dire que les machines sont reliées au cerveau? Oui. D'accord. Donc la question suivante, c'est existe-t-il des êtres artificiels renforcés avec des parties biologiques? Je dirais que oui, c'est en étude, ouais, Mhm. en étude, mais plus quoi, en étude plus plus. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a déjà des créations qui ont été faites. Ça me fait penser un peu à Frankenstein, sauf que Frankenstein, Ouais. c'était des morceaux d'humains qui étaient rapiécés, Mhm. mais là, sauf c'est des humains qui sont comme des robots, quoi. Ouais. Parce qu'il y a vraiment ça. Je vois que, ouais, en fait, ils mettent sur les nerfs, quoi, il y a des nerfs qui sont connectés au système robotique, Mhm. le cerveau aussi, et en même temps, il peut y avoir aussi à distance une téléguidage ou quelque chose comme ça, en tout Oui. cas. Ouais. D'accord. Donc là, tu es un peu en train de me décrire comment est créé un haut cyborg. Oui, bah en fait, je dirais à l'origine, c'est un être humain dont il reste. Alors, ce que je vois, il y a vraiment le système neuronal, parce que ce que je vois, c'est le cerveau, plus je vois des espèces de fils qui descendent du cerveau et qui sont reliés un petit peu partout. Et je dirais qu'il peut avoir plein de morceaux. Tu sais, ça me fait penser un peu à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps où il y avait une jeune femme qui était retrouvée et qui était complètement rapiécée par des morceaux de...
de machine et ça me fait un peu penser à ça. Ah, ok, je l'ai pas vu. Ça me dit rien. Je sais plus ce que c'était comme film, Ouais. mais Bah, si ça te revient. ouais. Et donc, en fait, là, tu dis que c'est quand même le cerveau qui commande tout ça, qu'il y Oui, a des liaisons entre les machines oui, oui. et le Il y a des système. et le système Hmm, neuronal en fait. ouais, Oui. c'est ça, ouais. Mais en même temps, il y a une possibilité de guider à distance aussi. Ouais, C'est-à-dire que à distance, je dirais que on enlève tout libre arbitre hein, ouais, dans ces êtres-là, vraiment. ouais, c'est ça. Et Ça là, peut devenir des machines terribles, hein, quelque part. oui, puisqu'en fait, Mm. ils n'auront pas conscience non plus d'être guidés à distance, ouais. Bah, disons qu'il y a une telle emprise sur... parce que ce que je vois, c'est que s'ils étaient capables d'isoler certains réseaux neuronaux et du coup, même dans le fonctionnement du cerveau, ils sont capables d'isoler certaines zones du cerveau et d'avoir la main prise, la main mise en tout cas, sur la conscience elle-même, sur le libre arbitre lui-même. Mhm. Ouais, Mm. en effet, ouais. Mm. Sans que l'être en ait conscience, en fait. Ouais. Ouais, Ok. ça serait comme des machines, mais Ouais, vivantes, ouais, c'est ça. qui ont cette possibilité aussi de réflexion. Et Ouais. Donc il y a une conscience de temps à autre. quelque part, oui, Qui... il y a une réflexion, mais tu sais, ce que ça me fait penser, c'est comme Ouais, si notre conscience, on retirait certaines choses oui. qui nous dit, bah, par exemple, tu vas pas tuer un tel parce que voilà, on m'a Ouais. appris que c'était pas forcément bien d'aller tuer quelqu'un. Et là, c'est comme si on pouvait isoler chaque zone et faire en sorte que ce soit un engin de guerre, par exemple, Ouais. quelqu'un qui... Voilà, c'est très bizarre, mais en même temps qui a la possibilité de pouvoir avoir une réflexion et s'adapter aussi au système humain, quelque part, hein. Ouais, Mhm. c'est un peu l'idée. Ouais. Et le cerveau d'un cyborg peut-il être programmé? Oui, Ou bah complètement. Oui, c'est une façon complètement. d'être programmé, d'être guidé à distance? C'est une Ouais. programmation ou c'est une programmation? Oui, c'est une programmation et ça, c'est fait avec c'est la machine quoi, hein, qui programme le Ouais. cerveau. Ouais, oui, Que- complètement. La machine, tu veux dire C'est des ondes, genre, c'est un système d'ondes, je dirais, quelque part, qui d'accord. passe par le système neuronal et qui prend, je dirais, possession, Mhm. quelque part, Bah, du c'est ça. cerveau. Ouais, c'est ça un peu l'idée. Mhm. Ouais. D'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu peux me décrire en détail la structure biologique de son corps physique? Alors, bah là, en l'occurrence, l'être que j'ai devant moi, ce que je vois, c'est que la structure biologique, je vois vraiment, il y a une partie de la tête, Mhm. il y a le torse, quoi, le tronc, mais tout n'est pas forcément que biologique. Il y a aussi du non biologique dedans. Ouais. Et les jambes sont complètement non biologiques. Et les bras aussi. Mhm. Ok. Après, ce que je suis en train de me demander, c'est à quelle proportion il peut y avoir du biologique et du non biologique, en fait. Ouais. Donc, Tu arrives à le voir? si je vais voir la proportion de ce qui est biologique, ça peut aller jusqu'à 25%, donc c'est très peu finalement par rapport au Mm. reste. Mais ce Ouais. que je vois, c'est ce qui est vraiment important, c'est le cerveau, le système neuronal, en tout cas, qui est vraiment important. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais Bah, c'est la question suivante en fait. Décris-moi en détail sa structure cérébrale. bah, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le cerveau qui est, je dirais, comme compartimenté Mhm. par des programmations, des logiciels.
Et il y a un système. Alors, ça me fait penser un peu comme des fibres optiques, mais je sais pas du tout ce que c'est. Oui. Qui descendent et qui vont jusqu'à aux différentes parties du corps. Mhm. C'est Euh, le câblage en fait. ouais, c'est un espèce de câblage. Alors, je dirais, moi, ce que je vois, c'est quelque chose de blanc. Et ce que je vois, c'est qu'il y a comme des impulsions dedans. Il y a vraiment Mhm. une espèce d'impulsion, quoi. Je sais- ouais, il y a des impulsions qui vont du cerveau vers les organes Mhm. et vers les machines, là. Mais en même Ouais. temps, le cerveau est compartimenté et il est vraiment relié à une télécommande quelque part. Ouais. Ouais. Une télécommande. Qu'est-ce qui tient cette télécommande? Alors, moi, ce que je vois, c'est des militaires. Je vois des militaires, Ouais. et en même temps, il y a des scientifiques parce que je vois des gens avec des blouses blanches. Donc, Mhm. ça, pour moi, c'est les scientifiques, ce qui Ouais. représente le monde scientifique, et allié avec l'armée. Ah oui. Je vois la Russie, je vois les États-Unis aussi Mhm. qui sont concernés par ça. La Chine aussi. D'accord. Ouais. D'accord. Et quelle technique est utilisée? Non, quelle est la technique utilisée pour créer le corps d'un haut cyborg? Et après, pareil, pour créer le cerveau d'un haut cyborg. Alors moi, ce que je vois, c'est bizarre parce que quoi, j'y connais rien là-dedans, mais on dirait que c'est de la culture de certaines cellules qui vont faire qu'il va y avoir un organe qui va apparaître, quoi, Mhm. qui va se créer en fait, par la culture de certaines cellules entre elles. Et du coup, on crée ça comme ça. D'accord. Ce que je vois, c'est que c'est plongé dans un liquide. Par exemple, pour le cerveau, je le vois, c'est plongé dans un liquide. Et ce liquide, il y a comme, je sais pas, il y a certains produits dedans qui permettent, c'est comme quelque chose de vivant. Je sais pas, c'est bizarre. Mhm. Ouais. Je vois ce liquide, c'est comme quelque chose de vivant. Et, et les cellules vont s'agglomérer, je vais dire, les unes avec les autres pour créer l'organe. D'accord. C'est vraiment une organisation très spécifique. C'est pas au hasard, quoi, en tout cas. C'est pas au hasard, hein. Ouais. Je dirais, c'est comme si un être humain a été créé, Oui. mais en laboratoire, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ils sont créés? C'est pour vraiment être complètement utilisé, manipulé, je dirais, pour enlever Mhm. comment dire, toute humanité quelque part en même temps et toute Mhm. conscience. Et en même temps, ce que je vois, c'est que pour eux, ça peut être des engins de guerre parce que ça leur permettrait, aujourd'hui, ça coûte une fortune, hein, à créer ce genre de choses, quoi, de choses. C'est pas, quoi, pour moi, c'est pas humain, quoi. Mais ils peuvent en faire des armées, des armées, des armées, des armées. Comme tu sais, ça me fait penser à la guerre des étoiles, là, l'armée des Sith, où il y en Mhm. a 50 millions, quoi. Bah, là, c'est un peu la même chose, en Ouais, fait. c'est un peu ça, oui. Ouais. Mhm. Bon, on n'en est pas encore là, hein, parce que Non, non, non. là, c'est ce Oui, que je vois. Pour eux, ça leur demande beaucoup d'argent, quoi, beaucoup oui. C'est en d'investissement. étude Ouais, mais c'est pas ouais. encore fait. Mm. D'accord. Et est-ce qu'il existe des secteurs professionnels spécifiques dans lesquels un haut cyborg peut être utilisé?
à part Alors, moi, engendre. ce que je vois, c'est l'ingénierie. Mhm. Euh, euh, ouais, ce que je vois, c'est l'ingénierie. Alors, je peux pas te dire ce que c'est parce que je sais pas trop, en fait. Mhm. Mais je vois aussi pour aller dans des endroits où l'homme ne peut pas aller. Ouais. La recherche spatiale aussi, pour envoyer dans Mhm. l'espace, c'est ce que je vois. Même sur des choses où on demande de pas réfléchir, tu vois, quelque part, Ouais. voilà, que ça soit assez Manipulable. ouais, manipulable, quoi. Ouais. Même, je regardais par rapport à certaines choses en médecine, tu vois, c'est ce que je vois aussi. En médecine aussi. Ouais, c'est bizarre, mais en médecine aussi, c'est comme Mhm. si on voulait, je dirais, intégrer ces techniques en médecine, en tout cas. Ouais. Ouais. Et justement, la question qui arrive, y a-t-il actuellement des personnages décédés remplacés par un haut cyborg? Écoute, tout de suite, ce que je vois, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui arrive en premier. D'accord. Ok. Et pourquoi sont-ils remplacés? Parce du coup, ils suivent un plan, je dirais, quelque part, et ils seront au service total d'eux. Deux. Ils seront pas à avoir leur libre arbitre et il faut quelque part, c'est ça, hein, ce que j'ai, c'est qu'il faut qu'ils puissent suivre le plan. Le plan de qui? Au service total de qui? Moi, je vois que c'est en lien avec des entités reptiloïdes. Hmm. Euh, on va dire que terrestrement, il y a plusieurs hiérarchies. Il y a une hiérarchie qui est au-dessus, par exemple, de Vladimir Poutine, qui a la mainmise un peu sur la planète. Ouais. Et au-dessus de ça, il y a aussi une hiérarchie reptilienne. Mhm. Et D'accord. ils, ils s'insinuent de plus en plus dans le système terrestre, comme s'ils voulaient s'insinuer vraiment dans le système terrestre. Pour, D'accord. C'est une façon d'entrer dans la matière, en fait, pour eux. ouais, c'est une façon de pouvoir entrer dans la matière et d'asservir aussi, d'asservir Mhm. totalement d'ailleurs. Ils ont une espèce de besoin d'asservir l'autre, quoi. Mhm. Et de le rendre une chose totalement à leur service, quoi. Ils veulent, nous les humains, pour eux, c'est compliqué parce que on a notre libre arbitre, on arrive toujours à se sortir des Ouais. pires choses, on va dire, grâce à notre système de réflexion, notre capacité de pouvoir trouver des choses là où personne n'en trouve, quoi, je dirais, quelque part. Et ça, c'est des choses ils veulent absolument nous annihiler tout ça, quoi. Ouais. Totalement. Ouais. Ou alors s'en servir pour leur cause. Ou s'en servir. Non? Ils veulent nous écrabouiller quelque part, Ouais. mais s'en Soyons servir clairs. pour leur cause, évidemment, puisque Mhm. quelque part, après, on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus de moyens de lutte quelque Ben part oui, oui, c'est ça. Ouais. entre ces êtres. Ouais. Mhm. Ok. Bon. Intéressant tout ça. Autre question. Est-ce qu'ils peuvent manger, boire, respirer? Alors, ils pourraient manger, boire, respirer. Ils pourraient. Ouais. Mais quelque part, le but, c'est pas forcément qu'ils puissent manger, boire et respirer. Le but, c'est qu'ils soient le plus résistants possible. Encore une fois. Le plus résistant possible.
Mais tu sais, là, ce que je vois, quoi, après, je vais peut-être pas l'aborder tout de suite, mais ce qu'on me fait voir, quoi, ce que je vois, en tout Oui, cas, ce que j'arrive à capter, c'est le fait qu'on veut nous pousser de plus en plus, même nous, en tant qu'être humain, vers ça, pour prendre le contrôle totalement sur nous, en fait, hein, dans le futur. Et de nous faire passer ça comme une lettre à la poste en disant, bah, c'est pour votre bien, quoi. faire passer. Passer ça comme une lettre à la poste pour nous dire, c'est Ouais, pour votre bien. On va vous mettre d'accord. vous remplacer des parties de vous-même, mais c'est pour votre bien, quoi. Tu Des vois? implants, en fait. Ouais, c'est Des un peu gros l'idée. implants Ouais, ouais. bien visibles, Ouais, c'est pour dire, voilà, en c'est toute pour votre bien. conscience. Ouais. Ouais, ok. Ouais, en gros, c'est D'accord. un peu pour dire, on accepte ça, quoi, Oui, tu vois? c'est ça, ouais. D'accord, c'est au nom de la science, quoi. Ouais, de Un la truc comme ça, science, ouais. de la technologie, Mhm, de l'avancée, d'évolution. Surtout de l'évolution, quoi, c'est ça qu'ils mettent en avant. mhm. Et Ouais. est-ce qu'un haut cyborg présente-t-il des dysfonctionnements? Je vois pas de dysfonctionnement. Le seul dysfonctionnement, je dirais, c'est de ne pas avoir d'humanité Mm, en lui, vraiment. Mais sinon, quand on le prend du côté, je dirais, des créateurs, quelque part, pour eux, il n'y a pas de dysfonctionnement. Mais ouais. par contre, si on pourrait dire une faiblesse, par contre, par Oui. rapport à ça, au niveau en tant que dysfonctionnement, plutôt côté faiblesse, euh, c'est pour l'instant, il y a une espèce de fragilité, je dirais, du système par rapport au cerveau et au système neuronal, là, que je Mhm, voyais tout à l'heure. Il oui. y a une certaine fragilité. Qui demande encore du travail pour que ce soit bien renforcé. Parce D'accord. ils sont pas indestructibles, ils sont encore, ils peuvent être tués, quoi, mortels, je dirais, dans la matière en tout cas. Mhm. Et quels sont les dysfonctionnements que l'on pourrait voir se développer? Et pourquoi? Bah, quelque part, je dirais, le dysfonctionnement, c'est que la machine reprenne la main sur les Mm, programmations et qu'elle devienne totalement autonome et indépendante. oui. Alors indépendante, ce que je vois, c'est qu'elles seraient capables de pouvoir fonctionner en syntonie les unes avec les autres et que Mhm, finalement, ceux qui croient les diriger perdraient la main complètement sur ça. oui. Et que finalement, ça engendrerait peut-être une espèce créée de toutes pièces, hein, mais qui pourrait Mhm, prendre le contrôle total. d'accord. Et ça nous mènerait où? Moi, ce que je vois, c'est que la destruction massive de certaines espèces, et notamment l'espèce humaine, parce que si on n'est pas à se soumettre totalement, Mm, on serait éliminé complètement, on serait démembré et recyclé, c'est ce que je vois recycler en quoi? en ces cyborgs. En pièces détachées, en fait. Ouais, en cyborg. Ok. Donc ils récupéraient en fait tout ce Ouais. qui pourrait leur Tout ce qui servir. pourrait leur servir et ils Ouais. reprogrammeraient, quoi. En fait, Ok. il y a des technologies actuellement qui sont capables de programmer le cerveau humain, quelque part, de l'influencer en tout cas Oui, très très fortement. oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils peuvent grandir et progresser avec l'âge? Alors, grandir, je dirais, il y a une certaine maturité, oui. Grandir, proprement dit, en taille, par exemple, non. Non. Mais il y a une certaine maturité quant aux organes qui sont biologiques, je dirais. Mhm. Euh,
Et bien que ça, ils sont en train d'essayer de voir d'aller à l'encontre de la dégradation des différents organes, en fait, pour qu'il y ait vraiment une durée, une pérennité, une espèce de pérennité, en tout cas. Mm. Quand Ouais. tu parles d'organes, ce sont des organes de chair La- et de sang ou la machine? oui, biologique. Biologique. Biologique, oui, D'accord. oui, oui. Ok. Mais sinon, en taille, par exemple, non, il n'y a pas de grand, quoi. De Non, progression, ouais. de progression. Mhm. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire et comment? Si oui, de quelle manière? Bah là, actuellement, non, c'est pas possible parce qu'ils sont vraiment créés Mhm. à partir de cellules. Mais en extrapolant, je dirais, en allant voir un peu dans le futur, ça peut être. Non, il n'y a pas de. C'est de la création encore de cet être par les machines, en fait. Mais il n'y a pas de Ouais, reproduction à proprement dite. ok. Et non, il n'y a pas ça. Même dans le Et futur. Et quelque part, c'est pas forcément envisageable par Ouais. ces factions reptiliennes parce que ça voudrait dire qu'on leur offre la possibilité d'évoluer encore. Ouais. Et du coup, non. Ils contrôleraient plus, quoi. Ouais, ouais, non, c'est pas possible. D'accord. Et ont-ils un instinct de conservation? Alors, je dirais quelque part oui, mais cet instinct peut très bien être squeezé par les programmations. Oui. C'est-à-dire que si on fait de la chair à canon, bah, ça sera de la chair à canon et il n'y aura aucune hésitation à aller Ouais. se faire exploser ou pour arriver à ses fins, je dirais, Mhm. pour aller jusqu'au bout, par exemple, d'une mission. Ouais. Mais par contre, oui, c'est quand même présent parce que pour certaines choses, c'est utile en tout cas. Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais te poser quelques questions en te demandant tout d'abord de trouver un scientifique qui serait prêt à y répondre. J'en ai un là, juste. Et c'est rigolo parce qu'avant Tu que en as un? tu me le dises, il était là à côté de moi et je le vois, il a une blouse blanche. Il a un truc dessiné sur une poche. Ça fait comme une éclipse avec des petites boules dessus. Ça me fait penser au Mhm. sigle de la NASA, j'ai l'impression. Tu vois, ça me fait penser à ça. D'accord. Ouais. Ça fait comme un atome, les éclipses d'un atome, et ça fait un peu comme ça. Je crois que il me Mhm. semble, faudrait vérifier peut-être après, mais ça me fait penser Non, au truc de la NASA. Ouais. je le connais pas Mm. par cœur. Euh, Est-ce que les hauts cyborgs répondent-ils tous à d'éventuels soins médicaux conventionnels comme pour les êtres humains? Alors, il me dit, quoi, là-dessus, il me répond que ça dépend de leur configuration, en fait, et leur proportion. Mhm. Mais généralement, pas, normalement, non. Voilà. Par contre, sur un organe bien précisément, Oui, ça peut être le cas, oui. Mais normalement, je dirais que quoi, pour lui, c'est non, en tout cas. Voilà. d'accord. Très bien. Je dirais, il y a vraiment des laboratoires, tout est fait spécialement pour eux, quoi. Mhm. D'accord. Tu parles de laboratoire. Est-ce qu'il Mm. peut te dire où ils sont situés? Alors, ce que je vois, c'est qu'ils sont sous terre et il y en Oui. a aux États-Unis. Il y en a aux Oui. États-Unis, alors plutôt sur la côte
est des États-Unis. Mhm. Il y a aussi dans le centre des États-Unis. Il y en a plusieurs en fait. Je vois plutôt dans le centre des États-Unis. Alors je sais pas. Je vois une région qui est assez désertique, où il n'y a pas trop de flux, quoi, pas trop de Mhm. passages, je dirais. Et puis, il y a aussi des bases, des laboratoires en, en, en Russie. Ouais. Oui, c'est ce Voilà. que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et Mhm. la Russie, c'est plutôt vers le nord de la Russie. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'en étais où? Que Et tout à l'heure, enfin, la question, c'est quelles organisations sont impliquées? Tu m'avais déjà parlé de scientifiques, de militaires. de scientifiques, de militaires. Et là, du Oui, coup, par la même occasion, j'ai vraiment eu la confirmation qu'il y avait la NASA aussi. ouais, Ouais. d'accord. Donc c'est peut-être le site de la NASA Oui, parce que qu'après, tu m'avais écrit tout à l'heure. j'ai été chercher l'information et en fait, j'ai eu que c'était la NASA. Ah, d'accord, très bien. Et combien de temps un Cyborg peut-il vivre? Des centaines d'années. J'ai vraiment ça. Là, c'est ce que tout de suite, c'est ce qui me vient, c'est des Mhm, centaines d'années. d'accord, Ça peut aller jusqu'à plus de 400 ans aujourd'hui, facilement. ok. Et ils essaient de tendre à quelque chose d'encore plus grand, quoi. D'aller encore un peu Mhm. plus loin. Ah oui, bah voyons. Euh, les hauts cyborgs saignent-ils en cas de blessure? Oui. Oui, Oui, s'ils sont blessés dans leur partie biologique, oui. voilà. Par contre, il peut même y avoir des dégâts dans les parties non biologiques. Et Mhm, ça peut être délétère, en effet, sur leur système. Ouais. ouais. Et, euh, et la faiblesse, c'est vraiment ce système neuronal et le cerveau, surtout, parce Mhm. que c'est de là où tout part. Et du coup, est-ce qu'ils souffrent? Non, il n'y a pas de souffrances qui Il n'y a sont pas de liées à ça. Non, souffrance. non. C'est lié à l'absence de conscience quand ils sont programmés à ce moment-là? Absence de De terminaison terminaison. nerveuse. Oui, C'est d'accord. vraiment l'absence de terminaison nerveuse parce qu'il n'y a pas il y a un système neuronal pour envoyer l'information, mais il n'y a pas Mhm. de nerf à proprement dit Il ou n'y a pas le retour au il n'y a cerveau, pas de quoi. retour au cerveau. Voilà, c'est ça. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Et que se passe-t-il lorsqu'un haut cyborg perd sa fonctionnalité? Il est détruit. Ok. Il est détruit parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent pas prendre le risque de les réhabiliter quelque part. Mhm. Ça serait potentiellement trop risqué. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux remercier ce monsieur Oui, je le remercie. Ça y est, il est et parti. tu peux te déconnecter de lui. Ok. Et là, je vais continuer à te poser quelques questions dont tu trouveras les informations dans les terres. Mhm. Comment un être humain peut-il reconnaître un haut cyborg? C'est comme si il y avait une absence totale d'humanité dans son Mm. regard, quoi. Ouais. Et puis je dirais que on peut le percevoir plus que le voir quelque part. Mm. Plus par le ressenti, par l'énergie en fait, que la vibration, Mm. plus que vraiment visuellement en fait. Ouais.
parce qu'il y a des choses qui sont, quoi, c'est vraiment assez bluffant, je dirais. Ouais, qu'on ne le voit. Et est-ce qu'il existe des hauts cyborgs sous forme de copies, pas des clones, de personnages importants? Bah oui, parce que Tu me disais il y a Poutine. Monsieur Poutine, Mhm. Vladimir Poutine, qui est vraiment lui en tout cas là, mais il y a aussi il y a des généraux, je vois, il y a dans l'armée, il y a des généraux, il y a des hommes, D'accord. même des hommes politiques, je vois, euh, j'en vois en France, ouais, c'est un truc de fou, je vois Monsieur Macron. Ok, ok. Je trouve ça dingue, mais Ouais. Qui euh, sait? parce que il a très peu, quoi, quelque part, il a une faible proportion, mais c'est pour qu'il soit complètement contrôlable. Mhm. Voilà, en fait, c'est parce qu'il doit être contrôlable. C'est, ouais. Dès que je m'approche de lui, je suis pas bien. Ouais, je vais m'en éloigner. Oui, c'est mieux. Mm. Puis en même Sors-le, temps, ouais. enlève-le de ta Ouais, vision, de ouais, ton ça ressenti. y est, Ouais. c'est parti, ouais. Ça y est. Parce que j'ai été me rapprocher un peu de lui, mais Oui, non, oui, pas je vais trop, quoi. m'éloigner. Je me sentais vraiment pas bien. C'est sûr, ouais. Mm. Et Mais il y a beaucoup de hauts généraux aussi, voilà. Il y a vraiment des ouais. postes, comme des postes clés, tu vois, Oui, bien où sûr, ceux il y a, qui ouais, décident, en ouais, fait, hein. ouais, ouais. Mm, c'est sûr. Et ensuite, est-ce que tu peux me dire s'il existe des différences biologiques entre le corps physique d'un haut cyborg et le corps d'un être humain? Oui, en fait, biologiquement, ce que je vois, c'est que au niveau de la cellule elle-même, Mhm. nous, on a cette possibilité d'évolution, même au niveau cellulaire, que eux l'ont pas. Ouais. Ils n'ont pas cette possibilité d'évolution. Mm. Que nous, on a cette possibilité en nous de, même physiquement, voilà, cellulairement, je dirais même subatomiquement, on a la possibilité d'évolution que eux l'ont pas. Ils sont programmés, ils sont comme ça et point quoi. Un point, ouais. Mm, mm. Ok. Et est-ce qu'il y a des différences par rapport à un cerveau humain? Euh, je dirais, il y a le cerveau humain. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est comme plein et que l'autre Mhm. cerveau humain, il n'est pas plein. Et ça me ramène que l'autre cerveau, pas humain, de ce robot, il n'est pas plein, en fait, de ce cyborg, il n'est pas plein. Et là, ce que je vois, c'est que nous, c'est comme si notre âme nous intégrait quelque part et fait que ce cerveau est plein et que lui, ce cerveau, il pourra jamais être plein parce qu'il n'y a pas cette intégration, en fait. Il n'y a pas cette intégration dans ce corps. Je dirais que c'est des êtres qui n'ont pas d'âme, en tout cas, que nous, on a cette âme qui nous remplit quelque part. Mhm. Je dirais ça comme ça. Donc, ce qui Donc, ça, les anime, c'est plus c'est un l'électronique. programme. C'est Ouais, un c'est un programme, programme, tout ouais. simplement. C'est un Un programme. programme. Même s'ils sont capables de réflexion, Ouais, même ouais. si il y a une certaine, je dirais, certaine intelligence, une adaptation peut-être plus. Ouais. C'est pas une Ouais. intelligence, c'est une Une adaptation. adaptation, ouais. Ouais, que nous, on a vraiment cette intelligence, cette conscience, cette âme qui nous anime aussi, ouais, Mm. qu'ils n'ont pas. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire en combien de temps on peut créer un haut cyborg? Alors, il faut quelques mois, voire des années. Ça dépend en fait de ce qu'on veut. Oui. Mais là, au minima, si c'est vraiment qu'une petite partie, ça peut être entre 6 et 9 mois. Et pour des choses très plus élaborées, on va dire, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 ans, quoi. Et Ok. même, ça a été même plus que ça, hein. Ça a été dans...
dans des dizaines d'années même. En tout D'accord. cas, où il y a eu beaucoup de recherches et tout ça, voilà, ça a été jusqu'à 10 ans. Donc, à mon D'accord. avis, ça doit dater depuis un moment. Oui. Tu arrives à voir cette Bah là, période-là? déjà, j'ai au moins 30 ans Mhm. où il y a vraiment des choses, je dirais, sérieuses. Oui. Mais déjà dans les années 60, il y avait déjà des choses qui se déroulaient. Même ce que je vois, c'est au début des années 60. Donc Ouais. Un ça fait petit un petit moment moment déjà, oui. déjà, ouais. C'est sûr. Mm. Et est-ce que tu peux me dire combien coûte la création d'un haut cyborg? Ça peut valoir des milliards. Ok. Ça peut valoir des milliards et c'est au même titre que l'aérospatial, tu vois, ça se compte en milliards de Mhm. dollars. J'ai vraiment milliards de dollars. Euh, Mhm. mais que petit à petit, grâce aux techniques nouvelles qui apparaissent, on réduit le coût de plus en plus. Et le fait de pouvoir en créer le plus possible, ça réduit aussi le coût finalement. Mhm. Ok. Donc, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, voilà. On essaie, quoi. Ils essaient en tout cas de tendre quoi, dans ce sens. Dans créer le plus possible pour réduire le coût Ouais. le plus possible. Ouais. Et de quoi ou de qui dépend la création d'un haut cyborg? Alors, ce que je vois, c'est que ça relève vraiment de l'autorité militaire en premier. Et j'ai encore la NASA là, qui est là, qui est présente. Donc, la NASA, plus bah, les hautes autorités, je pense aussi. Mhm. Ouais. Je vois qu'il y a. Mais surtout, la création, c'est comme si la création. C'est l'armée qui valide en fait. J'ai vraiment cette sensation-là quand je vois les informations là. C'est l'armée qui valide, mais par contre, ça se joue, la décision se joue à plusieurs niveaux. D'accord. Mm. Et les fonds financiers? Les fonds financiers, je dirais que c'est des particuliers, j'ai envie de dire, des privés, quoi, des fonds privés. Des fonds privés. Ouais. Ok. Qui sont reliés aussi à une certaine lobby industrielle. D'accord. Ils ont conscience de ce qui Oui, est fait avec leur argent. oui. Ok. Ils veulent prendre possession aussi, euh, possession du territoire parce que ils sont vraiment en lien avec toutes ces factions reptiliennes. D'accord. Ils sont en étroite collaboration en tout cas. Mm. Ok. Très bien. Et combien de hauts cyborgs y a-t-il dans le monde en 2020? Alors, il y en a à peu près, pour le moment, il y en a à peu près 500. Il y en a un peu plus de 500. 523 exactement, c'est le chiffre que j'ai. Hmm. Et ils espèrent que ce chiffre pourra se doubler d'ici quelques années. D'accord. Ok. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses? Tu perçois Non, d'autres c'est informations? rigolo parce que là, d'un coup, j'ai plus rien. T'as plus rien. Ouais. Ok, bah ça tombe bien. C'est le moment de... Ça se termine. J'ai terminé les questions. Donc, je vais t'accompagner pour revenir dans le présent, en 2020. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te sentiras pleine de vitalité,
tu vas retrouver ta fréquence préférée. Un. Je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, de tout ce que tu as vu et pu ressentir. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être t'envahir qui parcourt tout ton corps. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds. Et tu es maintenant prête pour revenir dans le présent. À 3. Tu es complètement réveillée. Coucou. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, je me sens bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Je me sens bien. Je me sentais, par contre, je me suis sentie observée à un moment donné. Quand j'ai été sur un site, en fait, je me suis sentie observée. D'accord. Ouais. Par qui? Ben écoute, c'est ce que j'étais en train de me demander parce que je me disais, je sais pas par qui, mais en fait j'ai été c'est quand je suis allée sur le site aux États-Unis, d'un seul coup j'ai celui qui était dans cette espèce de désert, c'est comme si d'un seul coup je me sentais observée. Et c'est pour ça que je me suis déconnectée assez rapidement aussi. Oui. Très bien. Voilà. Super. Donc, tout va bien. tout va bien. Super. Ben écoute Valérie, je te remercie Merci à toi. d'avoir pris ce temps de partager cette session numéro 23 que j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, je le dis à la fin. C'était intéressant en tout cas. Ouais, très intéressante en effet. Donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa.
la lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri.
questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni,
in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio
Investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.